Comedy Club La Suite, c'est un des humoristes, des plus grands espoirs de l'humour suisse, vaudois, du Gros de Vaud. Merci d'accueillir l'inénarrable Nathanaël Rochard. J'ai vu un fait divers, ça s'est passé en France. C'est un type qui a provoqué un accident de voiture 25 minutes après avoir passé son permis de conduire. Je racontais ça à des copains. Et un copain me dit « Ouais, ça arrive tout le temps. Je connais un type qui a provoqué un accident de voiture 3 jours après avoir passé son permis de conduire. » Je lui ai dit « Ouais, il faut que ton histoire soit mieux que la mienne. » Il m'a dit « Ouais, mais moi je connais le gars, il m'a dit. » Apparemment, si tu connais le gars, ça fait plus de points, je sais pas. Ouais, ça me fait plaisir d'être de retour au Swiss Comedy Club. Le seul, le vrai, hein. Je vous avoue que ces temps, je joue en solo mon spectacle à Genève. Mais franchement, c'est pas l'émeute. Un jour, j'étais en coulisses, puis le directeur de théâtre, il vient me chercher, il me dit bon, ça va commencer, prépare-toi. Puis je dis, il y a combien de spectateurs? Il m'a dit 8, 10. Je lui ai dit quoi, 8, 10? Puis t'as pas réussi à compter? Non, c'est pas facile. Hein, bon, je suis content d'être au Swiss Comedy Club, le seul, le vrai. Il y a plusieurs comedy clubs en Suisse romande, il y a le Montreux Comedy Club. Il y a aussi un comedy club à Neuchâtel, bon, ils récupèrent ceux dont on ne veut plus au Swiss Comedy Club. Mais ils se donnent du mal, hein. J'ai vu, dernièrement, j'ai reçu de la pub pour une de leurs soirées au Prodige Comedy Club de Neuchâtel. C'était une soirée à 25 francs et c'était marqué en la présence exceptionnelle de Hamed Debbouze. Donc Hamed Debbouze, qui n'est autre que l'oncle de Jamel Debbouze. Il n'est pas humoriste, il est impresario, je sais pas quoi. Mais c'était marqué soirée 25 francs en la présence exceptionnelle de Hamed Debbouze. Et je me disais, bah tu vois Nathanaël, le jour où les gens paieront pour voir ton oncle. Non, moi c'est que t'as avancé dans la carrière. Bon. Je regarde ma montre, je vais essayer de tenir le timing, pas comme les autres. Non, de toute façon, mon oncle, il viendrait pas, hein, ça c'est une autre question, je veux dire. Il grandit dans le Gros de Vaud, dans une famille d'agriculteurs. Je suis pas sûr qu'il ait mis les pieds une fois dans un théâtre. Pour lui, le mot artiste est un synonyme d'homosexuel, je veux dire. Enfin voilà, ça me fait plaisir d'être ici. Je suis venu à pied, ou pas comme, je sais pas, M2, l'autre. Moi, je suis venu à pied. Faut vraiment que je m'achète des nouveaux habits, quoi. J'arrive à la pharmacie, je tousse un peu, j'ai un peu la toux, comme ça. J'arrive à la pharmacie, un peu, c'était vers près de 19h. Il faisait nuit, comme ça, puis il fait froid, j'avais ma capuche, comme ça. Là, j'arrive à la pharmacie, je demande du sirop pour la toux, c'était genre 7h moins quart, je demande du sirop pour la toux, et la nana, elle me dit « Oui, mais monsieur, ils mettent plus de codéine dans le sirop pour la toux. » Je dis, donnez-moi quelque chose où il y en a, quoi. Je dis, donnez-moi du Temestin, j'ai dit, quoi. Non, c'est pas possible. Parlant de drogue, vous avez vu cette histoire, c'est ma préférée de l'année, quoi. Juste entre Noël et Nouvel An, je crois, cette Brésilienne qui a volé en avion de Rio jusqu'à Zurich-Cloton. Elle avait caché 400 grammes de cocaïne dans son vagin. Elle s'est fait arrêter par les douaniers. Moi, je pense que mon explication, c'est que les douaniers se sont méfiés. Vous voyez, ils ont dit que c'est bizarre, une Brésilienne avec un vagin. Merci, voilà. Ils ont voulu me mettre en deuxième, tant pis pour les autres. Parfois, hein. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Puis ils ont parlé de Pistorius, les jeunes, avant. Moi, ça m'a intéressé, cette histoire de Pistorius qui a abattu Sanana. Déjà, vous avez vu la bombe, Sanana, mais il est fou, le gars. Hein. Moi, j'ai regardé les photos de Sanana, on dirait Pamela Anderson d'Afrique du Sud. Là. Moi, j'ai regardé les photos, je préfère ses prothèses à elle que les siennes à lui. Hein. Ah, j'étais sur Internet, genre, oh là, je sais plus comment elle s'appelle, son nom est difficile à prononcer. Là, je cliquais plein de photos. Là. Ni une ni deux, je me suis retrouvé le pantalon sur les chevilles. Là. Comme ça, donc je me suis dit, Nat, tu peux pas faire ça, elle est morte.
Pistorius. Moi, j'aime pas Pistorius parce que lui, il fait les Jeux Olympiques, les valides, puis il fait les Paralympiques aussi. Je veux dire, pour moi, c'est comme ces gens qui sont pas végétariens, mais dans les buffets, ils tapent aussi les plats végétariens. Quoi, je veux dire. Faut se décider au bout d'un moment. Quoi, je ne lancez pas sur les Paralympiques. J'ai lu... les Paralympiques ont été inventés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les Britanniques. Parce qu'en 1946-47, comme ça, ils avaient tous ces estropiés qui étaient revenus de la guerre. C'est vrai, hein, je n'invente pas. Ils avaient tous des estropiés, ils ne savaient pas quoi en faire, puis ils ont trouvé des programmes d'occupation pour les... ils leur ont décidé de leur faire du sport. Donc c'est grâce aux Britanniques si maintenant il y a les Jeux Paralympiques. En quelque part, on peut dire que c'est grâce aux Allemands aussi. Moi j'aime bien les Jeux Olympiques d'hiver. Je terminerai là-dessus, parce que moi je tiens le timing. Bon, mon épreuve préférée c'est le biathlon. Là. Moi je pourrais jamais faire un sport pareil, le biathlon. Vous avez déjà vu ça? Je veux dire, je pourrais pas, quoi. T'as un adversaire 50 mètres devant toi, t'arrives pas à attraper, t'as un fusil dans les mains. Voilà, merci.